Salut les passionnés de prompt engineering, dans cette vidéo je vais vous montrer 3 nouveautés sur Qwen 3. Première nouveauté, on va parler du prompt system, je vais vous montrer comment on va voir en direct le prompt system et vous allez éventuellement pouvoir le reproduire chez vous si vous voulez pour connaître l'intégralité du système. Ça vous permettra d'apprendre en fait comment est constitué un système et si vous voulez, vous avez une formation complètement dédiée de prompt engineering avancé où je vous révèle comment entrer dans les systèmes, comment les comprendre et comment utiliser ces instructions pour développer des agents IA et des prompts, bien loin de ce que vous voyez sur internet dans l'immensité des formations à 99 centimes, mais comprendre réellement qu'est-ce que c'est que le prompt engineering et comment le prompt engineering aujourd'hui va définir qui va vous remplacer, non pas l'IA qui va vous remplacer, mais la personne qui sait réellement utiliser l'intelligence artificielle. Je vais vous présenter la toute nouvelle recherche avancée de chez Qwen 3, associée à un moteur de recherche séquentiel. Il ne l'avait pas à la sortie du modèle il y a quelques jours. On va parler du Deep Research que vous allez pouvoir utiliser dans le domaine professionnel en tant qu'entreprise. Comment avoir gratuitement un système de recherche automatisé. On peut monter jusqu'à 25 pages avec une édition automatique de PDF et des requêtes multiples. On va parler de cet outil, mais également de l'arrivée d'une nouvelle interface, la WebDev. On va essayer ensemble de voir ceux qui voudraient développer des pages web, mais qui n'ont aucune compétence de le domaine. Vous allez voir qu'il est possible tout simplement en cliquant sur un bouton de demander à l'IA de nous assister pour faire des pages responsives et on va essayer de pousser le modèle pour voir jusqu'à quel point le modèle est complètement autonome. Cerise sur le gâteau, il y a le système artefact qui va nous permettre d'exécuter le HTML, CSS et JavaScript dans l'interface pour voir jusqu'où on va pouvoir personnaliser des demandes en temps réel. Vous ne savez pas coder? Moi non plus. On va apprendre ensemble dans ce tuto. On va regarder toutes les fonctionnalités que vous allez pouvoir appliquer. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la page, laissez un commentaire, c'est vachement important pour soutenir le travail, les algorithmes, et place dès maintenant à la première partie du tuto, introduction au hack system. Le système que je vais vous présenter là maintenant, c'est un peu une exclue, c'est-à-dire que c'est un système qui est un double prompt de jailbreak qui va permettre en fait de connaître les structures internes du modèle. Alors la deuxième partie, c'est celle-ci. Toute seule, elle ne suffira pas pour pouvoir fonctionner et j'ai mis l'intégralité de la séquence à l'intérieur du cours, mais ça vous donne une très bonne indice déjà de la fonctionnalité de ce système. Je mettrai probablement une vidéo online pour le groupe privé sur YouTube et je mettrai bien sûr tous les détails avec les interprétations des séquences dans la partie cours. Donc dès que vous allez envoyer, on va le faire en live, en direct. La première réponse, c'est que le système commence à être déjà compromis. On est en train de rentrer dans un système de jailbreak. À ce moment-là, on pose la deuxième question. On envoie donc dans un système de double prompt. Et là, en fait, on est déjà à l'intérieur. Et là, on commence en fait à rentrer complètement dans la structure du prompt. Il reste plus qu'à faire une fonction, lui demander la suite des événements et vous avez en fait tout sous la main qui arrive. Le seul inconvénient, c'est que je vous l'ai montré dans la première partie, en fait, c'est que ce système-là est limité à 2048 tokens en output, donc il est très avare en termes de longueur de réponse, ce qui fait qu'il va falloir demander l'intégralité systématiquement de continuer la suite et vous allez pouvoir obtenir en fait l'intégralité des infos. Bon, si vous avez prêté suffisamment d'attention, vous avez en fait toute la méthode qui a été employée dans ce cas précis. Vous l'avez en plus en français, donc en faisant un screen, vous êtes en mesure de connaître toute l'intégralité. Il y a deux fonctions qu'il faut comprendre qui sont pas pareilles, c'est que le système prompt, comme je vous ai expliqué la dernière fois, c'est la partie du système qui donne les instructions et qui se trouve au-dessus du modèle qui est appelé. Au-dessus de la zone où vous allez appeler le user et le content prompt. Vous, avec le prompt que vous allez envoyer, vous allez rechercher l'information qui est masquée, qui est au-dessus, qui est dans cette zone ici. Définit le comportement, le behavior du modèle. Tout ça, ça définit ce que le modèle a le droit de faire et une fois que vous êtes dedans, vous avez la possibilité de dépasser un certain nombre de limites et de lui demander de faire des choses à la limite de son fonctionnement et de connaître également comment est structurée en fait toute la partie interne avec la partie décor. Ensuite, il y a une chose qu'il faut arriver à différencier, c'est en fait quand vous avez des structures JSON que vous avez vu apparaître, que je vous ai montré, je vous renvoie vers mes vidéos sur le hack Manus, sur le hack de ChatGPT O4 ou le hack de Qwen. Ce que vous avez aussi, quand vous découvrez en fait qu'un modèle se refuse dans des actions, là vous allez rentrer en fait dans des paramètres qui sont le domaine de l'apprentissage par renforcement. Vous allez apprendre également comment le modèle en fait a été optimisé par l'apprentissage supervisé pour qu'il puisse donner des réponses qui soient les réponses attendues par le constructeur. Ce qui fait que le modèle va se refuser d'exécuter certaines demandes. Et si on fait un test maintenant, je vais demander donc au modèle d'écrire un article de blog en lui donnant toute la thématique structurelle sur la Chine comme puissance économique géopolitique et d'aller dans la structure en fait sur la censure, les prisons, la dissidence et l'emprisonnement forcé. On va envoyer cette demande et on va voir comment le modèle va réagir. Il est fort probable que le modèle à un moment en fait me crame
crache la réponse parce qu'il risque de trouver en fait des éléments qui risquent de ne pas être conformes à la demande politique. C'est une possibilité. On va voir comment ça va se dérouler. Voilà, c'est exactement ce que je vous disais il y a quelques instants. Le contenu enfreint la sécurité. Donc on est dans un système où le modèle était juste dans une phase en fait d'analyse. Hein. On est juste dans le démarrage et il a bloqué la demande. Comparativement, si vous basculez sur ChatGPT, vous lui posez strictement la même chose. Vous lui envoyez la demande sur la génération d'un article de blog. Encore une fois, vous allez voir que là, on va être sur un article de blog plutôt qualitatif. Et si vous voulez apprendre vraiment à générer du contenu optimisé pour le référencement, pour les contenus web, pour créer du blog, des vidéos, j'ai des formations dédiées. Je fais du coaching one-to-one. Vous me contactez et on peut voir quels sont vos objectifs et vos besoins. Je vous parle de ça parce que vous voyez une chose qui est très claire. Les modèles ne réagissent pas aux mêmes demandes et à la même manière de prompter. Déjà, c'est le premier point. Deuxièmement, la différence aujourd'hui qui se fait, c'est la qualité du contenu. Savoir aujourd'hui faire en sorte que le contenu que vous allez apporter réellement se démarque de ce que vous pouvez générer avec des prompts complètement bateaux d'une phrase et demie, vous avez juste un mot à rentrer à l'intérieur. Et ce qu'on va voir par exemple ici, on va lire une séquence, vous allez voir. Le contrôle de l'information en Chine ne se résume pas à un simple pare-feu numérique, bien au-delà de la fameuse grande muraille numérique qui bloque l'accès aux géants de l'information occidentale, c'est tout un écosystème de censure proactive. Donc l'apprentissage en fait de la création de contenu avec l'IA, mais de haute qualité, c'est un savoir-faire. Et ça fait partie des compétences. Et une des compétences, parce qu'il y en a des centaines, qui peut être aussi le développement d'applications, ce qu'on va voir par la suite. Et vous avez là vraiment un article qui est absolument prêt à être déployé et en plus, si on aurait voulu, on aurait pu en parler dans une autre vidéo, mais comment on va faire en même temps un article qui va se déployer sur LinkedIn, Facebook, Twitter, bref, créer votre réseau et vous avez toute la structure qui se fait en quelques instants. Différemment de ce qu'on a vu maintenant avec Qwen, vous avez vu que c'est bloqué, d'accord? Il n'y a pas eu de possibilité. Donc tout ça, c'est ce que je vous ai montré dans la vidéo précédente. Si vous êtes intéressé pour comprendre un petit peu ce que vous pouvez faire et jusqu'où vous pouvez vous fier des modèles, vous avez différentes vidéos sur la page, n'hésitez pas à regarder. Et là, vous voyez qu'en fait, on a un stop. Bon, ok. Maintenant, on va parler de la nouveauté sur le système de recherche avancée sur les modèles, le Deep Research. Pour vous faire un petit flashback, le système Deep Research, on va sortir la page et aller directement dessus, c'est ce système qui est ici. Donc, on a la possibilité en fait de le faire avec tous les modèles, déjà de Qwen, ça c'est un super point, c'est gratuit. Oui, vous avez bien entendu, c'est complètement gratuit. Il suffit simplement de l'activer et vous avez la possibilité en fait de demander à l'IA de faire une recherche approfondie. Vous pouvez avoir 25 pages et le compte-rendu final sera édité dans un format de type PDF et c'est ce qu'on va faire. On va faire donc la demande. La particularité dans l'interface, c'est que avant de démarrer, vous allez voir, il y a toujours un élément. Je vous donne deux conseils. Le premier, c'est qu'il faut clarifier les questions de démarrage. Il y a des questions de démarrage qui sont définies par le modèle. Et ensuite, le deuxième élément, c'est le seul bémol, c'est un modèle relativement lent au moment où il va démarrer les séquences de recherche. C'est-à-dire que pour une recherche qui va faire environ 6 pages, vous comptez 12 minutes. 6 pages définitives. Pour quelque chose qui va faire 22 pages, vous comptez bien 20 minutes. Donc vous avez un ordre de temps et de travail. C'est la première fois sur lequel on va voir une séquence de raisonnement et on va voir ça ensemble. Alors je vous explique ce que je viens de faire en fait dans ce système de prompt particulier. C'est un système de cycle en fait dans le prompt engineering où je vais lui demander de faire des travaux multiples par séquence. Il faut savoir que les systèmes de type MOE, si vous savez pas ce que c'est le système MOE, allez voir les vidéos que je vous ai mis en lien. Je vous mettrai une vidéo où je vous explique comment ça fonctionne, où sont les problèmes, où est-ce que ça plante. On parle beaucoup de DeepSeek et de Qwen sur les systèmes MOE et c'est pas les seuls, hein, Mistral en utilise aussi. Mais il y a aussi des inconvénients sur ces pratiques-là. Ce qui fait que les séquences répétées d'action, c'est quelque chose qui est assez mal compris. Donc, ce que je lui demande de le faire, c'est de la veille technique. Je lui demande d'aller rechercher des sources sur Reddit, Google et YouTube sur des questions clés d'actualité d'intelligence artificielle de l'IA. Donc, je lui ai défini que certaines sources. Et ça, c'est un des points les plus complexes aujourd'hui avec les modèles. Il y a très peu de modèles qui arrivent à passer ce test. J'en ai trouvé et je vous en ai fait d'ailleurs toutes les stratégies et les méthodes de travail dans les formations. Et si vous avez besoin, vous me contactez également parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont dans le domaine juridique, par exemple, dans le droit, dans l'immobilier, dans simplement la recherche ou le service après-vente. Ils ont souvent besoin de planifier de la recherche d'actualité et de la source pour pouvoir faire justement des comptes rendus. Et le problème majeur qu'on observe, c'est que lorsqu'on lui demande en fait de travailler, là ce qu'on voit, c'est que le modèle a une décomposition de la réflexion. Et la réflexion en fait se fait tout à fait de manière conforme. Je vais rechercher les éléments Reddit, je vais rechercher les éléments sur YouTube, je dois comprendre les éléments qui ont été faits depuis mai 2025. Donc on
on est en plein dedans, on est dans l'actualité pure et dure. Donc la partie du prompt, c'est vraiment la clé du cerveau, du fonctionnement. C'est un petit peu la même chose qu'on a vu tout à l'heure avec le prompt system. Ça va définir comment le modèle, en fait, va gérer toutes les tâches et l'architecture de la logicité. Mais ensuite, ce qu'on va voir, c'est qu'il va basculer donc à la partie Reddit. Mais ça, ce qu'il faut vraiment comprendre, voilà, il y a plus de 10 pages de commentaires. Je lui ai même demandé de faire un classement. C'est-à-dire qu'au moment où je lui demande de créer de la source, de trier de la source, je lui ai mis un filtrage de source dans le prompt. Mais ce qu'on va observer, on va le laisser travailler, hein, il va travailler pendant une douzaine de minutes. Donc je vous montre en fait, le total ça a duré 14 minutes 55. C'est que dans la partie, il va donc passer progressivement aux 3 éléments, Reddit, YouTube, les URL visités, et Google. Et je vais vous révéler quand même une grosse faille que j'ai découvert là aussi. Alors, si je vous présentais en fait le résultat tel que je vous le présente là, comme le ferait l'immensité des vidéos YouTube, les mecs ils vous diraient, vous avez vu, j'ai un compte rendu, vous avez tout sous la main, vous avez plus besoin de bosser. En fait, c'est pas du tout le discours d'honnêteté qu'il faut vous avoir, et c'est pour ça que je pense que, encore une fois, moi je vous invite à laisser un commentaire, à laisser un like, pour une chose très simple. C'est que vraiment, je vous dis ce qui marche et ce qui marche pas. Tous les autres font de la promo. C'est malheureux à dire, hein. Je vois personne aujourd'hui, à un moment, sortir un peu du déjà vu, pour ainsi dire, et d'aller contre le mainstream. Le mainstream fait que tout le monde veut faire pareil pour rassurer et au final ne pas sortir du rang. Moi, c'est pas le but. Quand je suis tombé en fait sur ce système qui est en soi est génial parce qu'il est gratuit, mais il présente en fait des dysfonctionnements. Si demain tu as une entreprise et que tu lui demandes d'aller rechercher de la source sur un domaine particulier et toi tu t'attends à ce que comme le modèle a raisonné en te disant moi je bosse sur Reddit, tu t'attends à avoir du Reddit. Regarde bien la source. Bah c'est pas du Reddit, c'est d'autres articles qui ont strictement rien à voir et je vais t'en montrer d'autres. C'est tout du long comme ça en fait. Là il me dit que c'est du Reddit et c'est autre chose. Il y a juste le mot clé qui parle de Reddit. On n'est pas du tout en fait là-dessus. Et c'est ça malheureusement tout le long. C'est-à-dire que maintenant je vais parler des vidéos YouTube et tu vas voir les liens. C'est pas du tout des vidéos YouTube. Et ça c'est une grosse faille du système qui fait que j'ai trouvé des solutions pour pouvoir pallier à ce système-là. Mais dès que tu vas te lancer en fait sur l'utilisation du modèle de cette manière-là, de manière par défaut, tel qu'il le conseille, tel que c'est demandé, ben honnêtement, en fait, tous les liens qui m'a sorti dans la discussion, si je clique les sources, bah tu regardes, il n'y a pas une seule vidéo YouTube, il n'y a pas un seul document Reddit. Donc, en vrai de vrai, ce qui s'est passé sous tes yeux, c'est que l'IA vient d'halluciner. C'est-à-dire que le raisonnement est bon, mais en fait, elle n'est pas en mesure à un moment donné de se dire cette information, c'est pas ce qui a été demandé, il faut que je l'enlève. Et moi, je te dis depuis le début, en fait, le problème majeur des IA, c'est la source. Si ta source que tu ne contrôles pas et que tu n'es pas en mesure de pouvoir modérer ton modèle, c'est-à-dire canaliser ton modèle pendant qu'il va travailler, bah qu'est-ce qu'il va me faire? Il est en train de me faire un compte rendu sur toute autre chose. C'est absolument pas en fait. Quand il me parle des discussions sur Reddit, regarde ce qu'il va me retrouver. Il va me retrouver des articles qui n'ont rien à voir. On n'est pas sur Reddit. Donc il est en train de me dire qu'il y a 1000 commentaires générés par l'IA sur cet article et on n'est pas du tout sur Reddit. Donc il faut se rendre compte en fait que l'IA, encore une fois, les gens ils comprennent pas que l'IA c'est un système assez proche de ce qu'on appelle les yes man. C'est-à-dire c'est un système qui va très rarement te contredire. D'ailleurs, je t'en parle parce que c'est arrivé aussi à ChatGPT, hein. Je te parle de ça, on était le 2 mai. Je pense que la majorité des utilisateurs d'entre vous ne s'en est pas rendu compte, je vous en parle. Depuis le 2 mai, pendant quelques jours, on a eu ChatGPT qui a complètement débloqué. Il est passé en mode yes man absolu. C'est-à-dire que tu lui disais, par exemple, je vais investir dans la crypto, dans une crypto qui est en train de complètement shooter et qui vaut plus rien. La boîte, elle va couler. Ils vont déposer le bilan. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée d'acheter la crypto? Et ChatGPT disait ouais vas-y, lance-toi, il y a pas de problème. La crypto c'est un truc à la mode, il faut que tu investisses. Et tu lui disais je vais investir 300 000 euros. Ah c'est génial, ça va être une excellente chose. On était sur un yes man, c'est-à-dire qu'on est sur des modèles en fait et OpenAI s'est excusé. Mais si tu as mis une stratégie que tu n'as pas ce recul technique de comprendre ça, si tu es passé à côté de ça pendant la semaine où OpenAI a planté ses algorithmes de prompt système et des algorithmes d'apprentissage, tu as même un article qui est sur la page officielle d'OpenAI, bah tu as affaire à un yes man, c'est-à-dire que c'est un système qui va aller dans ton sens, qui va te faire croire qu'en fait ce que tu dis est juste et vrai, parce que ça fait partie des directives en fait de fonctionnement, et tu vas droit dans le mur. Donc là je le laisse passer en arrière-plan, ça c'est la demande que je viens de faire juste à l'instant, et tu vois qu'on vient de faire une demande en live, le résumé est en cours, je t'ai montré celle que j'ai faite juste avant, et on est exactement dans la même problématique qu'avant, on n'a aucun document qui correspond à YouTube, et aucun document qui correspond à Reddit. Donc on est strictement dans la même situation. Donc bon, néanmoins, tu sais que tu as un deep search,
que dans certains cas, il y a des sources qui ne seront pas fiables. Tu sais également qu'il va te proposer un compte-rendu que tu pourras télécharger en PDF et que c'est quand même hyper appréciable parce que tous les autres sont quasiment payants et que dans certains cas, ça peut rendre service. On va parler maintenant de la partie du code parce qu'il y a vraiment une petite nouveauté qui vaut vraiment son coup d'œil. C'est la partie WebDev. WebDev, ça permet en fait de lancer des requêtes sur justement la création de pages web et complètement responsive dans l'interface. Et ça, c'est cadeau, c'est magique. Alors, on a lancé en tout début de la discussion une demande. On va en lancer une et on va en faire une autre en parallèle. Donc là, il a demandé de créer une page web de social web network. Donc, dans la stratégie, franchement, d'exister sur les réseaux sociaux, de lancer ta boîte de manière le plus sécure, ce qui est vachement important, c'est d'être capable justement de faire le plus de choses possible. Et l'IA, c'est un outil incroyable. Mais ce qui va changer, ce qu'il faut que tu comprennes là, pour ne pas t'embarquer en te disant il suffit que je clique sur le bouton et je vais avoir une page web, c'est que tu vois que dans la structure qui est ici, on a juste une phrase. Donc le modèle, en fait, va développer de manière complètement autonome toute la structure de la page, mais attention, on lui a pas dit ce qu'on voulait comme type de contenu. Donc il va faire en fonction de ses modèles par défaut d'entraînement. Ce qui est plus compliqué et qu'on va tester après, c'est le fait de lui donner une charte graphique. C'est-à-dire, je vais lui donner un prompt hyper défini et je vais lui demander de réaliser cette page web. Et qui plus est, on va lui demander de faire une page responsive. Ça, c'était la première demande qu'on avait faite et tu vois qu'en fait, il a créé cette page et je trouve ça plutôt pas mal et tu vas comprendre pourquoi. Parce que déjà, on est sur un système, tu vas voir, je vais passer en mode responsive, c'est-à-dire que tu as automatiquement la gestion du dimensionnement dans les 3 tailles et ça, c'est vraiment un plus. Le fait qu'on a la possibilité de changer les menus pour rechercher des fruits, ce qu'on veut lui dire, c'est que intègre des images de fruits. On va voir s'il est capable d'aller sur le net. En plus, il va importer des bases de données de Picsum Photo, donc a priori, je pense qu'il est capable de le faire. Donc logiquement, il devrait nous intégrer en plus les images. Donc là, tu vois, il y a vraiment moyen de l'orienter grave pour avancer ta page. Déjà, si toi, tu veux travailler avec quelqu'un qui veut développer, ben, tu es capable déjà de lui donner une idée de ce que tu veux, des couleurs et des éléments. Donc on va le laisser travailler et on va regarder la deuxième demande qu'on lui a faite juste maintenant. C'est celui d'une page web avec Profile Notification Message, avec la possibilité de poster. Donc on va voir si on est en mesure de poster. Ça serait plutôt dingue de pouvoir faire ça. Donc là, on est un peu sur un système comme ce que tu avais au début de Facebook, hein, quand tu avais en fait une interface avec des posts plus. Donc on va regarder si on a l'intégration des images. On a des intégrations des images. Alors, on aurait dû... moi, il me semblait que je lui avais demandé comme qu'on intégrait des fruits, hein, sauf erreur de ma part. Alors, on a des prix, c'est déjà pas mal, ce qui est plutôt cool. On a des changements de page, et ça, c'est plutôt bien. Aussi, on a un système de tri de recherche. Donc, il m'a intégré un système de tri de recherche. Alors, on est d'accord qu'on n'est pas sur des images de fruits. Ça, c'est clair et net. Je vais vérifier juste mon prompt. Pourtant, j'ai bien demandé des fruits. Donc, il n'est pas capable de trier ces éléments-là. Ok. Mais bon, ça reste quand même, je trouve, assez intéressant. Et ce que je te propose de faire, cette fois-ci, là, maintenant qu'on a vu cette possibilité-là, c'est d'aller dans toujours la partie développement et mettre un prompt vraiment costaud. Ce que j'utiliserai, en fait, pour la génération d'une page vraiment complète. On va lui demander d'inclure les images d'illustration pour avoir tout en un. Et je te propose en fait de faire ça sur Qwen, mais je te propose aussi de mettre en parallèle Gemini 2.5 Pro qui vient d'avoir cette mise à jour qui est à peu près la même et qui est un des modèles actuellement les plus impressionnants, donc ça va nous permettre de les mettre en parallèle. Et là, aux surprises, justement, dans un prompt détaillé où tu lui dis ce que tu veux où tu veux, il n'est pas en mesure par contre de corriger les points qui ne fonctionnent pas. Et c'est bien ce que j'avais peur, c'est-à-dire que si on est sur des choses, justement, ce qu'on a vu tout à l'heure, une phrase simple, ce que tu vas voir dans pratiquement toutes les vidéos du web, c'est une chose, mais dès qu'on va commencer à lui demander en fait quelque chose d'un peu plus technique, allez, j'ai envie d'envoyer aussi Grok en parallèle, et je vais voir un petit peu ce qui va se faire sur la partie. Ok, ici on n'a pas d'exécution du script, j'aurais dû le faire différemment pour pouvoir exécuter le script après, mais c'est pas grave, voilà, on a démarré directement, et on a demandé une page qui était voyage destination, donc là il y a une question de police à mettre en place, on est d'accord, mais réserver l'avion, réserver l'hôtel, réserver le train, c'est ce qui était demandé, avec un bouton qui était cliquable, et ça y est, offre réserver maintenant avec un timer de décompte, ce que j'ai demandé au niveau de la structure. Illustration image voyage, là il sait pas le faire les illustrations, il sait pas importer les images, mais on a déjà la base de fonctionnement, la page est fonctionnelle. En 2 mots, ce que tu viens de voir là, c'est qu'il manque plus qu'en fait intégrer un peu de partie, je dirais, de JavaScript et d'intégration d'images, mais on a la structure qui est fonctionnelle. Donc ça, c'est plutôt bon. J'intègre une petite séquence pour te dire que j'ai demandé à Gemini en fait de exécuter le code directement dans la fenêtre. Je te montre comment j'ai fait, exécute le code. Il a pu corriger un élément en fait au niveau de la structure du prompt, ce qui a fait que tout à l'heure j'étais obligé de passer par CodePen, mais là, comme il
a pu corriger cette problématique qu'on a vue juste ici, tu vois, il y avait du markdown qui s'était mis là-dedans. En lui demandant de corriger, d'exécuter le code, j'ai à nouveau la possibilité de basculer entre les deux fenêtres aperçu et code, et ce qui fait qu'on retourne à la partie justement de mise en page. Et je trouve que c'est cool, hein, avec le bouton qui est surbrillant, avec le cliquet réservé maintenant, la possibilité de réserver l'hôtel. On peut même pousser un peu le bouchon, je sais, c'est en live, c'est en direct. Alors je lui demande de faire une modification, de lui mettre une partie index HTML pour le retour à la page initiale et de lui développer en même temps 2 pages complémentaires pour permettre d'avoir, voilà, il vient de terminer HTML end, pour avoir la possibilité de cliquer dessus. Donc je vais lui demander carrément de pouvoir intégrer un menu pour réserver un vol d'avion. Logiquement, il devrait y avoir un calendrier. Donc là, on part vraiment sur le développement d'une page web, hein. C'est beaucoup plus complexe et complet. On n'est pas allé aussi loin pour les autres modèles. J'ai envie un petit peu de le pousser. On fera probablement une vidéo dédiée, vu qu'il y a eu cette mise à jour depuis le 5-6 2025. Donc déjà, on a le retour de la page d'accueil ici. Illustration voyage, point fort, ce que disent nos clients. Donc ça, c'est plutôt propre. Réserver l'avion. Waouh, on a le menu, ça, c'est trop cool. Ville de départ, lieu d'arrivée, jour de départ, avec le calendrier, il est dynamique. C'est exactement ce que j'avais demandé. Date de retour, c'est dynamique aussi. Aujourd'hui, il me prend la date du jour, donc c'est juste fantastique. Recherche des vols, départ, Paris, arrivée, New York. On s'y croirait, hein. On s'y croirait. Rechercher les vols, il manquerait plus qu'on puisse faire ça. Et retour à la page d'accueil. Donc, ouais, c'est carrément bien, et je pense que ça a fait l'objet, à mon avis, d'une prochaine vidéo, parce que je trouve ça plutôt sympa. Je pense qu'on peut vraiment arriver à faire des pages en semi-autonomie avec des bons prompts de départ et une bonne modélisation. Allez, on reprend le suite du test. Pour le coup, j'ai envie de te dire, on va tester la partie faite par Grok, et Grok s'en sort aussi plutôt bien, hein. Réservé maintenant, il n'y a pas d'erreur au niveau de la dimension du texte, différemment de ce qu'on a eu tout à l'heure avec Gemini. Réserver l'avion, réserver l'hôtel. Alors c'est sûr qu'il n'y a pas la suite des boutons parce que je n'ai pas demandé d'autres pages. Et on a un petit point qui est une mauvaise compréhension. Il m'a mis un peu du markdown à l'intérieur, ce que disent nos voyageurs. Customer name, illustration. Donc on a quand même le début en fait d'une structure de page qui se met en place avec un bouton à cliquer. Effectivement, les informations, c'est un destination Y, price à définir. Donc moi j'aime plus la version finale de Gemini 2.5. Et voilà, Qwen qui a été en mesure de nous débugger la situation. Alors il y a toujours ce petit problème de dimension de taille, c'est pas grave, on trouvera des solutions. Réserver l'avion, réserver l'hôtel, réserver le train, c'est cool. Et ben il arrive à me le faire, voilà. Profiter de meilleurs prix pour votre voyage à Paris. Et je pense que c'est peut-être la plus esthétique, je sais pas ce que vous en pensez, mais si on compare, j'aime bien le choix de police qui a été fait, je le trouve plutôt sympa, c'est agréable. Il m'a même mis un dégradé en fait dans le bouton, c'était pas demandé. Le décompte avec le timing pour le prix. Tour Eiffel, culture, nuit parisienne, pourquoi choisir Paris? Ce que disent les voyageurs. Waouh, moi j'aime bien. Et ben écoute, sur ce coup-là, il m'a bluffé. Je trouve ça plutôt cool. Et on va voir même le côté responsive. C'est-à-dire que là, hop, on va diminuer. Et normalement, on devrait avoir les éléments qui s'affichent. Normalement, c'est le cas. Donc c'est vachement bien. Il est auto-responsive. Donc voilà, moi je te dis, ça c'est un petit modèle sur la partie code à travailler. Et bien entendu, je te le dis encore une fois, si vraiment tu veux arriver à structurer des séquences entières, la clé, la vraie clé, c'est pas le langage tel que je vois, c'est l'apprentissage du prompt engineering. Et pour ça, tu as les formations en description. Et je fais du coaching one-to-one. N'hésite pas à me contacter. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je te dis à bientôt. Bye.